Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de ligne du temps. Il arrive assez souvent que nos partenaires aient une problématique sur la ligne du temps. Je parle de nos partenaires, mais nous également, en tant que praticiens, il y a peut-être des moments où on se rend compte que certaines de nos problématiques restent figées parce que on a une impression, une sensation que ce passé dans le présent, ou que potentiellement, pour les angoisses et les peurs, que certaines notions du passé sont passées directement dans le futur sans la case présent, ou que la case présent est tellement influencée par la case passée que le futur est une projection d'un passé plutôt que du présent qu'on vit réellement. Donc, en somme, on a une espèce de bordel à l'intérieur de nous avec nos lignes du temps. Et ça paraît tout bête parce qu'on se dit, bon, bah, le passé, c'est passé, le futur, c'est demain, et on ne peut vivre que l'instant présent. Bah, apparemment, pas tant que ça. Parce que quand en plus on est mal et qu'on rentre dans des transes qui nous ramènent à des états régressifs, récessifs, etc., on a du mal à faire justement le distinctif entre ce qui est le passé n'a en réalité pas d'influence dans l'instant présent par une raison toute bête qui est notre décision, notre choix, notre état d'esprit, notre orientation possible de notre pensée. Néanmoins, vu qu'on est dans cette transe, on est focalisé, voire hyper focalisé sur cet élément-là qui nous fait vivre des émotions, des sensations, des perceptions et un ensemble de patterns passés qui ne nous permet pas, ou en tout cas ne semble pas nous permettre d'ouvrir une possibilité, de décider de sortir de cette transe, d'interrompre cette transe et de passer à une autre transe. Donc, ça fait que on a des partenaires qui, pendant des sessions, peuvent naturellement, au travers de la question ou au travers d'une phase plus ritualisée, d'une régression par exemple, parler au passé et reprendre une sémantique présent ou ramener la sémantique d'un moment T, une agression, une violence, un moment très dur, du passé dans le présent. Comme si cet élément-là était encore là. Alors que c'est pas vrai. Par contre, la mémoire de cet élément-là est là. Et cette mémoire, elle est réactivée, elle a été ancrée, donc elle est réenclenchée avec les triggers, les gâchettes, par différents éléments, et parfois, voire souvent, par nous-mêmes. Par nous-mêmes, parfois par ennui, parfois par habitude. Il y aurait plein d'éléments qui nous rappellent que on peut redéclencher ces conneries-là et nous faire du mal. Donc, l'idée, c'est de permettre à notre partenaire de se resituer sur une ligne du temps et dans un premier temps de recréer sa ligne du temps. Alors c'est même pas recréer, c'est simplement lui permettre d'avoir une observation réelle, c'est toujours au travers de notre filtre de perception, de nous-mêmes. Il y a des moments, il y a des praticiens qui disent même, ouais mais alors ta ligne du temps, elle est inversée. Il n'y a pas de ligne du temps inversée. Il n'y a que la ligne du temps qui te correspond. Si tu estimes que devant c'est le futur et que derrière c'est le passé, c'est bien. Mais si tu estimes que devant c'est le passé et que derrière c'est le futur, c'est bien aussi. Si tu penses que c'est en diagonale ou que c'est à gauche ou à droite ou que c'est en haut ou en bas, on s'en tape royalement. Sachant que dans l'absolu, cette notion-là n'est qu'une notion de perception des choses. Donc quelque chose qui n'appartient qu'à nous-mêmes. Comme à peu près toutes les choses qu'on pense et qu'on vit, c'est très perso. Donc dire bah ouais mais ta ligne du temps est inversée, ouais bien sûr. C'est pas parce que je pense que le futur est à gauche ou le passé à droite ou inversement que c'est inversé. Pas du tout. Ça dépend comment toi tu vas te situer, toi partenaire, toi à ce moment-là pratiquant ta session, comment tu vas te situer sur cette ligne-là et comment tu vas penser avec cette ligne-là. Notamment sur alors là, des gestes complètement symboliques. Je laisse le passé loin, allons vers le futur. Voilà, c'est des petits gestes à la con. Mais là, c'est je vais vers le futur. Là, je laisse les trucs dans le passé. Je tourne le dos au passé. Mais ça peut être, allez, je vais par là ou je vais par là. Donc, qu'importe. Après, vous créez votre danse de la timeline comme vous voulez. L'idée, donc, ça va être de se dire,
quelle est sa perception de sa ligne du temps? On va lui demander comment c'est. Est-ce que c'est très intriqué? Est-ce que le passé, présent, futur sont vraiment liés? Est-ce qu'au contraire, c'est hyper distant? Est-ce que carrément, il n'y a pas de passé? Je m'en souviens plus. Ou il n'y a pas de futur? Est-ce qu'il y a vraiment un présent? Est-ce que dans ce présent-là, il y a des teintes du futur, souvent les angoisses, etc., ou des teintes du passé, des nostalgies, des souvenirs qui gênent? Pour reprendre cette notion du présent à un moment donné, c'est juste se dire sur notre ligne du temps, si je suis maintenant, je peux penser maintenant à ce que je souhaite. Et je ne peux être ce que je suis que dans l'instant. Et le passé, même si ça a été la pire des agressions, la pire des expériences possibles que j'ai pu avoir à un moment donné de par le passé, là maintenant, tout de suite, à cet instant-là, je le vis pas. Et on peut dire, oui, mais je vis les conséquences d'eux. Ben non, en fait, tu vis le fait de te ressouvenir d'eux et, comme on en a déjà parlé sur d'autres vidéos, en hypnosophie, en PNL et autres, toute mémoire est fausse, elle est erronée, et à chaque fois qu'on y repense, on modifie des éléments de cette mémoire-là. Donc, juste en prenant ça, sans qu'il y ait aucune critique par rapport à cette idée de se dire, merde, je renourris mon passé, c'est de se dire, ah ben bah si, à chaque fois que j'y repense, il est possible que je modifie ou que je m'auto-confirme des choses, je peux aussi décider de ne pas avoir à y repenser et pas avoir à renourrir quoi que ce soit. Donc là, le boulot que moi souvent je propose, c'est de se dire, voilà, quelle est ta ligne du temps? Est-ce qu'elle est intriquée? Est-ce qu'elle est hyper espacée? Est-ce que le passé est dans le présent, etc., etc. Et lui permettre, soit physiquement, donc là vous n'hésitez pas à la faire lever la personne pour qu'elle puisse avancer vers le futur, voir le passé, voir le présent, etc., etc. Ou, bah moi je suis un fan de pré-test thérapie, donc à chaque fois je le fais au travers du pré-test. Ok, là, alors en fonction de ce qu'il y a, moi je reprends une partenaire que j'ai eue hier sur le sujet. Tout était emmêlé. Il y avait des sémantiques du passé dans le présent et une posture d'enfant du passé dans le présent. Donc là, tu dis, ah merde, bah non, mais t'es plus cet enfant-là, t'es l'adulte. Donc qu'est-ce qui fait que tu te dis blessé de tel élément-là, alors qu'en fait, c'est peut-être la mémoire que tu as de l'enfant blessé, mais pas toi aujourd'hui qui est blessé. Donc bon, tout est intriqué. Et à ce moment-là, moi j'ai fait commencer coller. Vous pouvez faire très bien, si c'est trop loin, faire loin. Séparer et ramener, et au fur et à mesure bah ça c'est étendre, et à mesure je dis bah voilà, de ce côté là, en fonction de son mapping, sa cartographie de la timeline, passé, présent, et en fait je recrée passé, futur, et je recrée petit à petit cette notion de ligne du temps avec une séparation entre le passé, le présent et le futur. Et vous pouvez, qu'importe après sa perception, de devant, derrière, lui dire voilà, imagine complètement cette notion qui prend place et tu reprends place au centre, dans le présent, de cette ligne du temps pour commencer à réaxer. Là, on peut faire une session d'hypnose complètement symbolique à ce niveau-là. Tu refous tous les trucs du passé là où ça doit être, toutes les notions du futur là où ça doit être, et toutes tes capacités de décision, d'action, de mise en place des choses ici. Et vous pouvez imaginer pour certains qui bossent avec encore l'image des valises ou des poids du passé, les mettre au loin, etc. Et juste les signifier sur la ligne du temps. Et limite lui dire bah, où est-ce que se perçoit, est-ce que tu le vois loin, très loin, dans le brouillard, et ton futur pareil, ton angoisse elle est proche, loin, etc. Et tu la repousses plus loin pour dire ok là t'es dans le présent, t'as plus de présence, t'es plus là, t'as de l'espace, et tu vas pouvoir là commencer à agir ici maintenant pour demain au moins, mais pour le passé, si tu as envie simplement d'aller restructurer les pensées que tu as dessus, mais pas le passé en tant que tel. Donc c'est tout un jeu qui est très intéressant pour le partenaire et pour nous, de lui proposer une possibilité de perception et surtout à l'intérieur de clarifier ce qui représentera sa ligne du temps, son présent, son passé et son futur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. P1, ciao!